Olivier, on t'attend là. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule. Aujourd'hui, on est avec Hugo Duvillard, qui est musicien et éclaireur à l'Accordé, les espaces de coworking. Comment ça va, Hugo? Ça va super bien. Bonjour Émile. Salut. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Éclaireur et musicien. Ouais, bon, on peut peut-être commencer par éclaireur à l'Accordé. Ouais, éclaireur à l'Accordé, alors ça veut tout et rien dire. Ouais. Donc je vais essayer de décrire ça. L'Accordé, c'est un écosystème bienveillant pour les travailleurs indépendants, travailleurs autonomes, de tout métier différents qui se rejoignent dans des espaces, qui partagent des moments conviviaux pour éviter d'être tout seul à la maison sur leur projet. Ouais. Et éclaireur, c'était prendre les outils, les moyens qu'on avait mis en œuvre pour créer cet écosystème à l'Accordé et voir si on peut les amener à l'extérieur de l'Accordé, dans d'autres organisations. Donc créer du participatif à l'extérieur. Exemple, dans une résidence étudiante qui n'a pas à être forcément pourrie avec tous les étudiants dans leur chambre à regarder Netflix. Ouais. Il peut aussi y avoir des résidences étudiantes qui fonctionnent de manière plus participative, comme ce qu'on a fait à l'Accordé avec des entrepreneurs. Donc on a aidé par exemple le Crous à faire ça. Ça peut être aussi aider à monter d'autres espaces de coworking pour entrepreneurs, pour des villes, pour des indépendants, pour des porteurs de projets indépendants. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à ça? C'est mon plaisir, je pense, de voir les gens s'entraider, de voir les personnes donner le meilleur d'elles-mêmes quand elles s'entraident, quand elles travaillent en groupe, quand elles partagent des choses. Et j'ai souvent l'impression que par timidité, beaucoup de personnes restent dans leur coin, plus que par méfiance. Et souvent mettre juste certaines choses en place fait que d'un coup on crée un groupe et d'un coup on crée du bonheur là où on pensait que c'était pas possible. Voilà. Merveilleux. C'est quoi ton but ultime dans ta vie professionnelle? C'est travailler avec des personnes que j'aime. Voilà mon but ultime, sur des projets qui me semblent avoir du sens. Ouais. Et donc c'est ce que j'ai trouvé à l'Accordé, c'est ce que je trouve là en discutant avec toi. De manière générale, c'est m'entourer de gens qui m'inspirent, que j'aime et avec qui j'ai envie de partager des choses. Et sur un objectif aussi, on va dire, abstrait, même si ça fait sens, comment est-ce que tu vois que tu progresses et que tu arrives de plus en plus à tendre vers ça? Je vois que… C'est quoi tes KPI tu vois? Je vois que de plus en plus autour de moi, j'ai des personnes avec qui j'ai du plaisir à travailler. Donc je suis parti, on part tous du lycée où on est entouré de… dans une classe, tu n'as pas forcément choisi tes camarades. Tu as des gens que tu aimes bien, des amis, et puis d'autres que tu ne comprends pas forcément. Tu passes à un premier job, tu commences à rencontrer des frères de cœur, des sœurs de cœur aussi. Et plus tu avances, enfin moi en tout cas dans ma vie, plus j'avance, plus j'ai l'impression que mon environnement direct, que ça soit professionnel, amical, amoureux, est adapté à… Enfin en tout cas est très positif et quasi exclusivement composé de gens avec qui j'ai du plaisir à être. Voilà. Donc je sens que je progresse, c'est ça, c'est juste le matin tu te réveilles ou à la fin de ta journée tu te dis j'ai croisé des gens plutôt méga cool et même ceux avec qui je ne m'entendais pas forcément, j'ai l'impression qu'on est plus amis qu'hier. Voilà. Ok. Finalement tu gommes un peu cette ligne qu'il y a entre le pro et le perso. Absolument. C'est très très important, c'est même un phénomène je pense naturel qui se passe dans les espaces de coworking. Donc j'ai découvert ça beaucoup à l'Accordé, où on vient en étant un humain entier, à la fois avec un projet pro assez défini, et puis des envies perso, et on va aller faire du sport ensemble, et en même temps travailler sur un truc très business. Donc tu arrives avec toute ton humanité au travail, et ça je pense que j'étais adapté à ça, j'aime ça, j'entretiens ça, et je développe ça pour moi aussi. Ok, et la musique dans tout ça? La musique, c'est à peu près le même principe. Ouais. En tout cas, avant peut-être dans un autre environnement de travail, je me serais dit je ne peux pas être musicien. Et en tout cas, j'aurais eu ma casquette de musicien et là on n'aurait pas parlé de ça maintenant. On aurait parlé business parce qu'on est au Blend Web Mix, donc il faut discuter que de ça et de trucs très très business. Or, faut vendre. Alors là, je te parle de musique parce que ça fait partie de mon humanité.
Et en fait, j'y travaille comme je travaille sur d'autres projets pro régulièrement. J'écris des chansons. Ouais. J'écris des chansons pour moi, j'écris des chansons pour d'autres. Et je fais des scènes sur Lyon avec qui. Des scènes sur Lyon. Je prépare un album pour cette année. Voilà, pour toi? Pour moi. Et puis d'autres chansons que j'ai écrites pour d'autres qui seront dans d'autres albums, mais c'est pas encore tout à fait officiel. Et là aussi, j'ai du plaisir à mélanger ça. Et puis mes collègues du travail cordés adorent ça, viennent à mes concerts. J'ai pu écrire des chansons pour le travail de l'accordé. Voilà, tout se mélange. Et le but du jeu est encore une fois de partager avec des personnes, des musiciens ou un public qui me booste là-dessus et que j'aime. Et t'as pas peur du coup de créer un vase clos? Enfin, tu sais, souvent en fait d'avoir des potes qui sont pas dans notre boîte nous permet en fait de sortir, de prendre d'autres choses. Et toi, est-ce que t'as pas peur finalement de… C'est une excellente question. J'essaye de me préserver de ça régulièrement en venant à des événements. Exemple, reprends l'événement du Blend. Je ne suis pas développeur, je ne suis pas dans le web. C'est pas quelque chose, c'est pas un monde qui me parle particulièrement. Là, je parlais il y a 2 secondes avec un développeur de choses ultra techniques. C'est une façon de sortir de ma bulle. Tu as la même chose quand tu vas dans un lieu que tu ne fréquentes pas d'habitude, parlant des gens dans la rue ou dans un bar où pas un bar de hipster, un autre bar, mais effectivement ça nous guette facilement de rester dans notre bulle. Donc régulièrement j'essaie de percer ma bulle en allant dans des environnements improbables. Ouais. Ok. Dernière question, l'émission s'appelle Quoi ma gueule? À quoi ça te fait penser? Non. Pas Johnny. J'ai pas le droit à Johnny. Pas Johnny. J'allais dire en auteur-compositeur, c'était évident. Quoi ma gueule j'ai pas mieux que ça. J'aime bien le nom, je trouve que ça pète. Et non, je ne peux pas ne pas voir Johnny, à qui je fais un coucou. D'ailleurs, si tu nous Johnny, entends, on t'embrasse. Voilà. Si tu nous entends encore. Si tu nous entends encore. Ok, merci beaucoup Hugo. Merci à toi. Est-ce que tu as un média sur lequel on peut retrouver tes chansons et avec plaisir, oui. Mon site internet, hugoduvillard.fr. Dis-le à la caméra. HUGODUVI2LARD, hugoduvillard.fr. Et dessus, il y a le lien vers ma page Facebook, ma newsletter, pour ceux que ça intéresse de se tenir au courant. Et la page YouTube, tout ça, SoundCloud et tutti quanti. Ok. Merci Hugo, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très vite. Les secondes points n'est pas en train de couper la vidéo.